Bonsoir. L'entourloupe du Ségur, clairement analysée par Jacques Cotta, n'ayant fait que se confirmer, c'est un 14 juillet de combat qui s'est déroulé hier. Les professionnels de la santé se sont mobilisés, ont exprimé leur exaspération, leur refus de l'imposture à Paris, Toulouse, Bordeaux, Besançon, Nice, Pau, entre autres. Si le niveau de rémunération n'était pas le seul motif de leur colère, l'augmentation mensuelle de 300 € indispensable pour revenir au niveau moyen des pays de l'OCDE n'est pas au rendez-vous. 15 000 embauches, dont 7 500 devraient se faire sur des postes en fait déjà vacants, sont très loin des 100 000 indispensables pour l'hôpital public, des 200 000 nécessaires dans les EHPAD. Aucune réouverture de lits, y compris les si précieux lits de réanimation, n'est prévue. Aucune modification de la gouvernance n'apparaît à l'horizon et la T2A n'est absolument pas remise en question. Une magnifique action est venue en outre éclairer cette journée. Peu après 11 h, en effet, alors qu'une bien morne cérémonie se déroulait place de la Concorde, une banderole s'est élevée dans le ciel gris de Paris grâce à Yasmina et Pierre, l'asphyxie de l'hôpital public que cette cérémonie hypocrite était censée camoufler et la destruction des vies au profit de l'économie était ainsi visible par le plus grand nombre de citoyens. Il y a un an, c'est un autre grand militant de la cause hospitalière, le professeur Laurent Tinès, qui était parvenu à déployer une banderole dans le ciel français contre la violence insoutenable déclenchée par les armes de guerre, les LBD 40, les Glif 4. Comment s'étonner d'ailleurs que gilets jaunes et professionnels du soin se retrouvent à battre le pavé dans la mesure où ils sont confrontés aux mêmes violences et subissent quelquefois le même type de fracture. Comment oublier qu'une aide-soignante de la Timone a subi une fracture de la mâchoire. De belles victoires peuvent être remportées lorsque les soignants osent s'opposer à l'administration. Ainsi, à Toulouse, 25 urgentistes, en mettant leur démission dans la balance, sont parvenus à obtenir une équipe supplémentaire du SMUR, un personnel infirmier en nombre suffisant et le redéploiement de ce dispositif d'équipe mobile de médecine générale créé dans le contexte de l'épidémie de Covid. Il est indispensable que la population soit de mieux en mieux, de plus en plus clairement informée, que la mobilisation citoyenne s'amplifie et permette, entre autres, de faire de la prochaine journée du 17 septembre une magnifique réussite. À bientôt, j'espère.